Cool. En République démocratique du Congo, on dit souvent que l'information est un pouvoir. Mais que se passe-t-il quand ceux qui doivent informer désinforment? Aujourd'hui, dans Regard de Rite, on parle d'un cas qui fait réagir. Une confusion grave sur une question simple. Combien de pays composent l'Amérique latine? Lors d'une interview sur TV5 Monde, la première ministre a montré des hésitations sur les nationalités des migrants présents en RDC. Ces 3 pays, si mes souvenirs sont bons... vous le savez pas pour l'instant? Non, Certains 4 politiques sont intervenus, affirmant que l'Amérique latine ne compterait que de 3 pays. Bon sang. Madame la Première ministre a dit que ces demandeurs d'asile aux États-Unis sont localisés géographiquement au niveau de l'Amérique latine. Nous tous, nous savons. Nous tous, nous sommes au courant que l'Amérique latine n'a que 3 pays. Ah. Bah oui. 3 pays. Sans déconner. Ouais, 3 pays. Il y a la Colombie, le Pérou et l'Équateur. Vous voulez qu'on sorte une carte géographique de l'Amérique Faites-le latine? sortir. Il n'y a que ces pays-là. Et il n'y en a que 15 qui sont venus. Faisons une mise au point simple. L'Amérique latine, ce n'est pas 3 pays. C'est une région entière qui compte plus de 20 pays. Alors, ce qui est important que je dois vous expliquer, selon les experts, le nombre peut varier de 20 à 33 pays. Parce que certains incluent le territoire comme Porto Rico. D'autres incluent des pays avec influence latine partielle. Alors, l'Amérique latine, ce n'est pas 3 pays, je précise, mais c'est plus de 20 nations, des millions de citoyens et une diversité culturelle immense. Alors, comme Congolais, nous avions accueilli les migrants qui sont venus de l'Amérique latine. Vous pouvez déjà comprendre comment est-ce qu'ils se composent. On peut avoir des gens du Cuba, Brésil, Guatemala, Porto Rico, donc diversité des gens. Alors, nous devons nous préparer à ça. L'Amérique latine, ce n'est pas 3 pays comme j'avais dit auparavant, c'est une région entière qui compte plus de 20 à 33 pays. Elle comprend l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et une partie des Caraïbes. Alors, on parle d'Amérique latine parce que les langues parlées viennent du latin. Espagnol, portugais, français. Exemple, Brésil, il parle portugais. Mexique, il parle espagnol. Et Haïti, il parle créole et français. Voici d'abord les 10 pays d'Amérique du Sud. Nous avons Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela. Et pour l'Amérique centrale, nous avons 6 pays, Costa Rica, Salvador ou El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama. Et par là, nous pouvons inclure Mexique géographiquement en Amérique du Nord, mais culturellement, ils sont latinos. Et enfin, pour les Caraïbes, nous avons 4 pays. Nous avons Cuba, République dominicaine, Haïti, Porto Rico, qui est composé de territoires, mais ce n'est pas un pays indépendant. C'est un territoire, mais ce n'est pas un pays indépendant, on précise. Le problème ici n'est pas seulement une erreur, le problème c'est la légèreté. Quand on parle au nom d'un pays, on ne peut pas improviser sur des sujets aussi simples que ça. Aujourd'hui, l'information est accessible à tous. Un téléphone suffit pour vérifier. Monsieur Google est là, nous avons des chats GPT, nous avons les Gemini. Il y a plusieurs AI applications que vous pouvez faire des recherches pour avoir des informations. Ce n'est plus le cas qui était auparavant que nous devons aller à la bibliothèque pour checker et chercher le dictionnaire. Mais à présent, chez toi à la maison, toi-même, même dans ta voiture, partout, tu peux avoir ton téléphone. Tu fais des recherches et surtout quand tu veux aller te présenter dans une grande chaîne internationale, c'est-à-dire vous êtes en train de vendre l'image de votre pays. Vous représentez tout un pays, vous portez les kilos d'un pays, les drapeaux d'un pays. Quand vous allez là-bas, il faut être équipé. Juste se préparer parce qu'une petite question de piège pouvait faire tomber. Et c'est l'image d'un pays qui est en train d'être vendu de la sorte, ce qui n'est pas vraiment du tout bien. Diriger, ce n'est pas seulement parler. C'est être précis, c'est respecter l'intelligence du peuple et reconnaître la valeur de ceux qui t'ont placé là où tu es.
Parce qu'il n'y a pas de dirigeants sans peuple. Le peuple peut exister sans dirigeant, mais les dirigeants ne peuvent jamais exister sans peuple. Une précision. La RDC mérite mieux une élite informée, une parole responsable. Alors, moi, c'est Ruth Assoumani. Vous regardez Ruth Assoumani sur la Nationwide Television. Alors, abonnez-vous à la Nationwide Television pour ne rien manquer de nous. Nous allons nous retrouver très prochainement. Sinon, stay safe if you know.